Je suis Byzance Tamboué, expert au ministère de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat. Nous avons eu l'honneur d'être invités de participer à cette session de formation renforcement des capacités. Le point que j'avais aussi développé avec les amis, c'était voir le processus d'accès, comment est-ce que les ONG, surtout celles qui travaillent avec nous dans le secteur environnemental, peuvent accéder au budget annexe. Mon exposé était fixé sur 4 petits points, dont le premier, il fallait passer à une petite introduction pour voir quelles sont les dispositions réglementaires qui font en sorte que les organismes non gouvernementaux puissent accéder au budget annexe, comment est-ce qu'ils peuvent être subventionnés. Et nous avons passé en revue, il y a un décret sur les contrôles citoyens, le décret numéro 22 de 2022. Et après l'introduction, nous avons peut-être donné les compositions d'un document budget annexe. Là, nous avons parlé des recettes et aussi des dépenses. Et le troisième point, c'était focalisé beaucoup plus sur les mécanismes, c'est-à-dire le processus, comment on peut y accéder. Et nous avons essayé un peu de partager ces petits points en deux grandes parties. La première, il fallait voir les conditions qu'une ONG doit remplir. Et nous avons cité ces conditions. Et de l'autre côté, il y a les étapes à suivre. Et nous avons essayé un peu de passer sur les étapes. Comment est-ce qu'une ONG qui veut entrer recevoir une subvention de l'État, quelles sont les conditions, il faut avoir les documents, il faut s'enregistrer. Mais du côté aussi des étapes, il y a vraiment une chaîne de choses, toute une litanie de processus qu'il fallait embrasser. Mais du moins à la fin, il fallait terminer par une petite conclusion dont nous avons fait allusion à donner ou à formuler certaines recommandations et qui ont été capitalisées, je suis sûr et certain, à l'issue de cette formation. Les amis avec qui nous avons travaillé seront à mesure peut-être de projeter comment est-ce qu'ils peuvent travailler et beaucoup plus avec le ministère de l'Environnement et voir comment est-ce qu'on peut aussi, au niveau de l'État congolais, on peut améliorer le budget ou les allocations du budget au niveau du secteur environnemental, dont les ONG peuvent aussi bénéficier, comme le cas aussi pour le ministère des Affaires sociales et Solidarité nationale, dont les ONG sont subventionnées par l'État congolais. On le sait, notre budget, de façon générale déjà, il est modique. Oui. Et celui qui est affecté au niveau des ministères, il l'est encore davantage. Est-ce que vous pensez que les ONG peuvent avoir gain de cause pour trouver quelque chose vraiment dans les budgets annexes de ces ministères, particulièrement pour le ministère de l'Environnement avec les ONG environnementales? La question est tellement pertinente du fait que nous-mêmes, agents et cadres du ministère de l'Environnement, nous pleurnichons du fait que les conditions même de vie sociale posent problème. Dû au salaire maudit que nous avons, il n'y a pas vraiment une prime consistante comme ça se fait dans d'autres ministères. Mais du moins, nous avons évoqué un cas précis. Il y avait une conférence au niveau de Brazzaville sur le bassin du Congo. Nous avons suivi le président Ruto de Kenya qui avait porté en soi l'engagement de son pays pour dire à son pays chaque année budgétaire, son pays doit allouer 5% et affecter ça au secteur environnement. Alors, si tel est le cas aussi, nous pouvons copier. Même si nous n'atteignons pas les 5%, nous pouvons aller même dans 2, 3. Parce que si vous passez en revue tous les budgets au niveau du pays, le secteur environnement prend moins de 1%. C'est-à-dire, j'avais suggéré même pour l'année 2023, c'était 0,55, équivaut à 157 milliards de francs. Vous prenez l'année 2024, c'était 326 milliards et quelque chose qui était proche de 0,88. Vous prenez année 2025, nous étions dans de 405 milliards de francs, équivaut à 0,89. Et pour l'année 2026, c'est dans de 477 milliards, c'est toujours 0,89. On n'arrive même pas à atteindre les 1%. Alors si on fournit les efforts avec l'engagement, si on prend conscience du secteur environnement dans notre pays, on peut investir beaucoup pour gagner aussi beaucoup, ça serait une bonne chose.